Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où une attaque de deux drones provoque un incendie à l'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite. C'était dans la nuit d'hier. Et rappelons en fait que la nuit d'hier a été super intense, super dangereusement intense. L'ambassade des États-Unis à Riyad l'a confirmé ce matin, a confirmé avoir subi des attaques. Candace Owen, elle dit, si l'Amérique souhaite un changement de régime en Iran, c'est parce que Netanyahou l'exige. Ces dits sont désormais avérés. La seule question qui demeure est de savoir combien d'Américains devront encore mourir avant qu'on admette qu'elle disait la vérité. La Chine dément avoir conclu un accord pour fournir à l'Iran des missiles anti-navires supersoniques CM302. Interrogé à ce sujet, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a affirmé que ces informations étaient fausses. Face à la contestation grandissante aux États-Unis contre la guerre en Iran, Benjamin Netanyahu accorde une interview afin de tenter de convaincre l'opinion américaine. L'Iran scande mort à l'Amérique depuis 47 ans. Ils ont bombardé vos ambassades. Ils ont tenté d'assassiner Donald Trump, le président des États-Unis, à 2 reprises. Il s'agit d'un régime déterminé à détruire les États-Unis d'Amérique. Sur LCI, le général Yakovlev déclare « Trump nous ressort le refrain de la vengeance pour les soldats tombés. Mourir au combat n'est pas une injustice. Fondamentalement, c'est le métier d'aller à la guerre et c'est accepté dès le départ. Ça ne doit pas être un prétexte à une vendetta. » Lui qui traitait McQueen de loser redécouvre soudain l'héroïsme dès que ça sert son ego. Actualité suivante, le vice-président J.D. Vance a déclaré que le président Trump veut s'assurer que l'Iran ne puisse jamais obtenir l'arme nucléaire, affirmant que des actions, y compris des frappes militaires, pourraient être utilisées pour empêcher Téhéran d'atteindre cet objectif-là. La Chine fait pression sur l'Iran pour que le détroit d'Ormuz reste ouvert et qu'il évite d'attaquer les cargaisons de pétrole et de GNL, car Pékin dépend fondamentalement des approvisionnements énergétiques du Golfe, notamment du gaz qatari. Les États-Unis disposaient d'une source humaine confirmant la présence du guide suprême iranien Khanemi dans son complexe avant de l'assassiner. On se demandait comment est-ce que les États-Unis avaient pu atteindre les objectifs. Là, les informations se confirment. Ensuite, par rapport à cette information même, selon des rapports, Israël aurait piraté des caméras de circulation à Téhéran et des réseaux mobiles pendant des années pour suivre les mouvements de l'ayatollah Ali Khamenei et d'autres responsables iraniens avant des frappes ciblées. Trump affirme que les États-Unis disposent de stocks de munitions pratiquement illimités. Le secrétaire américain de la Défense s'en prend à l'islam. Il dit « Les régimes qui croient aux illusions prophétiques islamiques ne peuvent pas posséder d'armes nucléaires ». Des estimations circulent selon lesquelles l'Iran disposerait d'un énorme stock d'environ 80 000 drones de type Shahed prêts à être déployés et qu'il pourrait produire des centaines d'unités par jour avec l'aide russe. Bien que le nombre exact et la cadence de production restent incertains, est sujet à débat et que des contraintes sur les composants et la production sont aussi évoquées. L'actualité suivante, Netanyahou, il dit « Nous sommes les gentils ». On écoute ça, c'est en anglais. You have to understand that we're fighting here. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. These people massacred their own people. Imagine what they would do. These people who chant death to America. Enfin, les États-Unis envisagent de redéployer les systèmes THAAD et Patriot actuellement stationnés en Corée du Sud vers le Moyen-Orient face aux craintes d'une pénurie critique de stock d'intercepteurs. On le rappelle, il y a quelques heures, un responsable américain disait en fait que l'Iran pouvait produire une centaine de missiles par mois, voire même plus que ça par mois, et que les États-Unis arrivent en fait à produire 6 à 7 intercepteurs par mois, et que l'Iran en contrepartie peut produire des milliers de drones à sens unique par mois. C'est-à-dire que ces drones-là peuvent être utilisés pour saturer le système de défense avant que les missiles
balistiques puissent atteindre leur cible sans être interceptés. Donc, quand on fait la parallèle entre production américaine d'intercepteurs et production iranienne de missiles ou de drones, en fait, on se rend en fait très, très vite compte que les capacités de production, les capacités iraniennes à dominer ce conflit pourraient être ce qu'on ne nous dit pas. Ensuite, Tucker Carlson, le véritable problème avec la Turquie, c'est qu'elle ne peut pas être contrôlée. Elle constitue donc une menace pour Israël. Toujours Tucker Carlson, il dit, c'était une vidéo qu'il a faite suite à ces différentes chaînes et panels hier. Netanyahou a exigé que nous les aidions à renverser le régime en disant à Trump, vous pouvez vous joindre à nous ou non, mais j'y vais. Donald Trump répond aux attaques sur l'ambassade américaine à Riyad, en Arabie Saoudite. Vous saurez bientôt quelle sera la riposte à l'attaque contre l'ambassade des États-Unis à Riyad et à la mort des militaires américains. Les Émirats arabes unis déclarent que le rapport de Bloomberg affirmant qu'il manque d'intercepteurs de missiles est faux. Les Émirats maintiennent un stock stratégique solide de munitions, garantissant des capacités d'interception et de riposte sur de longues périodes. Enfin, Steve Witkoff affirme que des négociateurs iraniens ont reconnu contrôler 460 kg d'uranium enrichi à 60%, déclarant être conscient que cela pourrait permettre de la fabrication de 11 bombes nucléaires et se disant fier d'avoir contenu les protocoles de contrôle. Voilà, partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires par rapport à ces informations qui viennent de passer. Je n'ai pas pu mettre la caméra pour faire cette vidéo parce que le PC ramène un tout petit peu. Donc, j'ai dû l'éteindre, mais je devais en fait faire cette vidéo pour mettre en avant les informations très précieuses qui circulent depuis ce petit matin. Partagez avec moi vos avis et impressions dans la section des commentaires et on va se dire à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de liker la vidéo, de l'aimer, de la partager autour de vous. Si vous la trouvez intéressante et que ce format-là vous intéresse, je vais augmenter le rythme de production d'ici quelques instants et j'espère que vous serez toujours intéressé par nos différentes vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces différentes informations et surtout, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Activez toutes les cloches de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont venir, qui pourraient vous intéresser. C'est toujours un plaisir de construire une nouvelle communauté dans cet univers d'information. Nous sommes indépendants. Voilà, à très bientôt.